M62s. Je proclame solennellement l'indépendance du Niger. Le 3 août 2022, pour la 62e fois de son histoire, le Niger célébrait l'anniversaire de la proclamation de son accession à la souveraineté internationale. Une souveraineté clamée dans les discours, mais qui est loin d'être concrète dans la réalité. Le président Bazoum, arrivé au pouvoir il y a quelques mois plus tôt, comme son prédécesseur Issoufou Mahamadou, n'arrivait pas à faire face aux préoccupations réelles des populations nigériennes. Sur le plan sécuritaire, le Niger continuait d'être quotidiennement endeuillé par des attaques terroristes, malgré la présence des forces étrangères censées aider le pays à lutter contre le terrorisme. En cette mi-2022, au mois d'avril, l'Assemblée nationale, confortée d'ailleurs par une simple modification de la déclaration de politique générale du Premier ministre, l'assise de ces forces étrangères dans le pays, avec le redéploiement des forces Barkhane et Takuba chassées du Mali au Niger. Dans le même temps, le gouvernement, pour sa part, décidait, malgré le coût de la vie déjà très élevé, d'opérer le 2 août 2022 une augmentation de 130 francs CFA sur le prix du gasoil à la pompe. Sur le plan des libertés collectives et individuelles, depuis plus de 5 ans, toutes les manifestations de rue étaient systématiquement interdites. C'est dans ce contexte que le mercredi 3 août 2022, 15 organisations de la société civile nigérienne, syndicats, citoyens, hommes, femmes et jeunes ont décidé de créer le mouvement M62. Décidons, à compter de ce jour, de lancer le mouvement M62. Union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté et de la dignité du peuple. Mutunchi, Burkina Faso. À la tête de la coordination du M62, des acteurs de la société civile nigérienne, connus pour leurs faits d'armes dans la défense des droits des consommateurs et des libertés individuelles et collectives, de la lutte contre la vie chère, le respect des règles de l'état de droit et de l'exigence de la redevabilité des pouvoirs publics vis-à-vis des citoyens dans la gestion de la chose publique. Dès sa création, le M62 s'est doté d'une stratégie et a défini les moyens de son autofinancement à travers les frais d'adhésion, les cotisations de ses membres. Il s'est également doté d'un plan d'action dont la mise en œuvre a nécessité l'installation de coordinations dans tout le pays. 8 coordinations régionales, 21 départementales, 47 communales et 108 villageoises ont été ainsi installées. L'une des premières actions posées dès le lendemain de sa création, c'est l'appel à l'union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté et la dignité du peuple. Le mouvement M62 se bat contre un système, qui qu'il soit, à commencer par le président de la République s'il ne se met dans la ligne droite de répondre aux aspirations du peuple. Ce système-là va l'emporter. Le départ des troupes françaises du Niger et le combat d'avant-garde du M62, des troupes françaises coupables de tueries de jeunes populations civiles nigériennes qui manifestaient en fin novembre 2021 à Terra, dans la région de Tillabéri, en protestation au passage de leur convoi. Le M62 lancera une pétition à cet effet. Dans le cadre de la lutte pour la réinstauration de l'exercice effectif des libertés individuelles et collectives, le mouvement M62 multiplie les demandes de manifestation. Un total de 27 demandes ont ainsi été déposées dans les 8 régions du pays. Toutes sont systématiquement interdites. Le mouvement ne baisse pas les bras et attaque les décisions devant la justice. Après moult tentatives, en septembre 2022, il arrache la tenue de la première manifestation de rue à Niamey et à l'intérieur du pays depuis pratiquement 5 ans. C'est timidement que le mouvement M62 Mutunchi Burkina Faso a entamé à Niamey sa marche pacifique de la place Toumo pour converger à la place de la Concertation, où une marée humaine est venue assister au meeting. Au Niger, plusieurs centaines de personnes ont manifesté pacifiquement dimanche dans les rues de la capitale Niamey pour protester notamment contre la force anti-djihadiste française Barkhane. Du pétrole, la gestion patrimoniale du pétrole, l'annulation pure et simple de la mesure portant augmentation du prix du gasoil, l'adoption de mesures concrètes contre la vie chère, notamment sur l'électricité, l'eau, le loyer, le riz, le mil, le maïs, le sucre, le lait, la farine, le blé,
ainsi que l'augmentation des revenus des travailleurs, y compris le salaire minimum. L'indifférence de nos autorités face aux actes terroristes de la force Barkhane au Mali et l'accueil dans des conditions totalement illégales en violation flagrante de la loi fondamentale de cette force maléfique sur notre territoire, le Niger, malgré son échec et l'agenda occulte désormais devenu un secret de polichinelle, prouve à suffisance la complicité de nos autorités et leur soumission au dictat de la France. Le départ de la force française, terroriste, j'allais dire, Barkhane, du territoire nigérien. C'est dans ce contexte qu'une double attaque terroriste est perpétrée les 22 et 24 octobre 2022 contre les postes de police de Tamou dans la région de Tillabéri. Très tôt le matin du lundi 24 octobre 2022, des assaillants ont attaqué le poste de police de Tamou. Bilan, 2 policiers tués. Le ministre de l'Intérieur était sur le site d'orpaillage de Tamou. Le site a fait l'objet d'une frappe aérienne de la part de l'armée nigérienne. Ceux qui sont décédés ici ont été inhumés. Et nous avons bel et bien compté 7 tombes, pas plus. Très vite, la version officielle est mise à mal par les témoignages des populations sur place. Mon enfant a témoigné qu'en courant, ils ont vu beaucoup de personnes tomber dans les puits. Il y a des gens même qui n'ont pas trouvé leurs enfants jusqu'à maintenant. Dans son rôle de structure de la société civile responsable, le M62 dépêche une mission d'enquête rapide sur le terrain, conduite par son coordonnateur. Le rapport qu'il produit contredit la version officielle sur le bilan réel et l'identité des personnes décédées. La mission a dénombré 9 tombes au niveau du cimetière de la ville de Tamou, dont les 7 seraient ceux des corps mentionnés dans le communiqué du ministère de la Défense et les 2 autres seraient donc ceux d'autres personnes ayant été retrouvées par leurs parents après le communiqué. 3 autres corps auraient été extraits d'un puits par des parents proches hier dans l'après-midi. Les populations locales parlent de plusieurs personnes qui seraient encore dans plusieurs trous et dans la forêt où beaucoup de personnes, dont plusieurs touchées par balles, se sont enfuies. Les opérations de ratissage menées par la force spéciale Garci, mises en place avec l'appui de l'Union européenne, ont entraîné beaucoup de blessés par balle et l'essentiel des personnes tuées dont les corps ont été identifiés et inhumés au niveau donc, du cimetière de Tamou. Plusieurs autres personnes seraient inhumées dans d'autres endroits. Le mouvement M62 a conclu qu'il était impossible au moment des faits de dresser un bilan exact du nombre de victimes, avant de conclure que les personnes décédées n'étaient pas des terroristes, mais plutôt des orpailleurs. Le nombre provisoire de 9 victimes relevé par l'enquête du M62 sera d'ailleurs confirmé par la suite par la Commission nationale des droits humains, la CNDH. Ce qui porte le nombre de personnes enterrées à Tamou à 9. Le M62 lance un appel à témoins publics sur les événements de Tamou. Les actions du M62 mettent à mal les autorités de l'époque qui lancent une campagne de harcèlement, de dénigrement et de déstabilisation de la structure de la société civile. Je retourne encore à la police judiciaire. 5 heures de temps d'interrogatoire. Toujours par rapport à la question de Tamou. Rejette en bloc cette campagne de diffamation dont l'objectif visé est à stigmatiser les M62, stopper son enquête sur les événements de Tamou, entraver la campagne de mobilisation pour l'adhésion d'1 million de Nigériens au M62. Sur la base de l'appel à témoins publié sur les réseaux sociaux, une action judiciaire est intentée contre son coordonnateur. Devant la gravité des accusations, le ministère public a ouvert une enquête, laquelle enquête a débouché sur une poursuite sur la base de la loi sur la cybercriminalité. Le 23 décembre 2022, la Cour constitutionnelle rejette la loi numéro 2011-12 du 27 juin 2011 à travers laquelle les députés nationaux ont augmenté leur indemnité de 750 000 francs CFA par mois. Le M62 rend public une déclaration, salue la décision de la Cour constitutionnelle et fait une annonce historique. Décrète l'année 2023 comme l'année de libération du peuple et de restauration de la souveraineté nationale. Moins de 48 heures après cette déclaration, le coordinateur du M62, Abdoulaye Seydou, est arrêté et placé sous mandat de dépôt au camp pénal de Kolo. Il passera 67 jours de détention arbitraire avant son audition le 30 mars 2023.
Les faits qui lui sont reprochés sont requalifiés. Abdoulaye Seydou était initialement poursuivi pour présomption de production et diffusion de données de nature à troubler l'ordre public. L'activiste a ensuite été accusé de faits criminels. Selon le procureur, une enquête de police a montré que des individus non identifiés s'étaient rendus sur le site d'orpaillage pour incendier des boutiques et des hangars pour seul but de créer de fausses preuves. Le 14 avril 2024, il est condamné. Abdoulaye est condamné à 9 mois ferme avec une amende de 2 millions. Nous avons toujours dit qu'Abdoulaye est poursuivi de façon arbitraire. L'adjoint du procureur avait dit qu'avec ou sans raison, ils vont jeter Abdoulaye en prison. Les manœuvres des autorités politiques de l'époque visant à étouffer le mouvement laissent de marbre le M62 qui poursuivra également ses déclarations, points de presse, conférences publiques, journées de redevabilité, jeûnes et prières. Nous constatons avec consternation, à cause de l'insécurité, le déplacement de nos possibles citoyens des villes et des campagnes. Nous réitérons notre engagement à dénoncer et à combattre la présence des forces militaires néocoloniales françaises sur le territoire national. Dans la foulée, plusieurs voix s'élèvent pour exiger la libération de Abdoulaye Seydou. Relâchez-les, pas les comédies, relâchez-les. Dans son mouvement, le M62, qui continuera d'ailleurs la lutte en insistant sur les questions en lien avec la cherté de la vie, la dénonciation et l'exigence du départ des troupes françaises du Niger, la dénonciation du bicéphalisme au sommet de l'État et l'exigence de l'arrestation de l'ancien président Issoufou Mahamadou. C'est dans ce contexte que le régime de la Renaissance Acte 3 est déposé par le CNSP le 26 juillet 2023. L'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au pouvoir est une grande victoire pour le mouvement M62 qui s'est donné dès sa création comme objectif la défense de la souveraineté nationale et la dignité du peuple nigérien. Le M62 sera la première organisation de la société civile à prendre acte du coup d'État du 26 juillet et à apporter son soutien aux nouvelles autorités. Dans la foulée, le mouvement organise des marches de soutien au CNSP le 29 juillet 2023 à Dosso et le 30 juillet à Niamey. Nous demandons la poursuite de tous les anciens dirigeants impliqués dans le détournement du Niger. Nous allons continuer la mobilisation jusqu'à ce que le Niger soit un pays libre et indépendant. Ce combat est un combat pour tous les Nigériens. Nous devons que vous soyez là. Le 3 août 2023, dans 7 chefs-lieux des régions du Niger. Pour apporter notre soutien d'abord aux forces de défense et de sécurité. Vive le mouvement M62, la patrie ou la mort, nous l'avons. Le 14 août 2023, le coordonnateur du M62 est enfin libéré. Notre client depuis 7 mois était en détention. La chambre correctionnelle de la cour d'appel de Niamey a annulé le jugement du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Cela veut dire, si on doit résumer, c'est qu'il ne devrait même pas passer une seule journée en prison. Le M62 a payé le prix de la liberté. Le M62 a payé le prix de la liberté. Le M62 s'engage pleinement dans les actions de reconquête de la souveraineté nationale entreprises par le CNSP. Nous n'accorderons pas une seconde aux forces françaises sur notre territoire au-delà de l'expiration du délai contractuel conformément à la lettre du CNSP à l'endroit des autorités françaises. À travers l'organisation d'au moins 150 manifestations publiques, marches et meetings sur l'ensemble du territoire national. Et donc nous avons lancé un appel à toutes les organisations de masse, à toutes les organisations de la société civile, à tous ceux-là qui se mobilisent par-ci, par-là pour autre action, de se surseoir à toutes ces actions et d'inscrire leurs actions au niveau de tout ce qui se passe au niveau du rond-point Ascadil. Parce qu'aujourd'hui, la seule lutte qui vaille, c'est le départ des forces françaises. C'est ça l'urgence, c'est ça la priorité. Notre objectif était de mobiliser 1 million de Nigériens dans la rue chaque jour parce que nous sommes convaincus que notre situation actuelle, Allah subhanahu wa ta'ala en a été la clé déterminante. Et c'est elle qui sera la clé dans le départ des forces françaises avec la mobilisation du peuple nigérien. Entre autres actions importantes menées par le mouvement M62 depuis l'avènement du CNSP,
Il y a la baptisation et l'inauguration de la place de la Résistance. Le peuple a décidé de baptiser cette place, place de la Résistance à compter de ce 3 septembre 2023, qui est également le jour à partir duquel les forces françaises doivent quitter notre territoire. C'est pour dire que cet espace, cette place, sera occupée de manière permanente et la résistance est plus que jamais déclenchée pour l'indépendance véritable et la souveraineté plus que jamais affirmée de notre peuple. L'organisation de plusieurs conférences publiques, déclarations et points de presse, des sessions de lecture du Saint-Coran et des prières collectives, la création d'une synergie d'action avec des sociétés civiles africaines, des journées de dons de sang qui ont permis d'approvisionner les centres nationaux de transfusion sanguine de plus de 3000 poches de sang à travers tout le pays. La mobilisation et la conscientisation des jeunes à travers l'initiative Voix du Peuple. Bienvenue dans ce 3e numéro de l'initiative Voix du Peuple. L'organisation de concerts. Pendant que la CEDEAO décide d'attaquer le Niger. CEDEAO Bamaso, les coups d'État salutaires. La participation à l'effort de mobilisation de fonds au profit du FSSP, la réalisation de 2 sondages sur l'avènement du CNSP au pouvoir et sur le bilan de ces 1 an de gestion. 12 mois de gestion du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, durant lesquels plusieurs des revendications principales du mouvement M62 ont été satisfaites. Il s'agit, entre autres, du départ des forces étrangères, de celui de l'ambassadeur de France au Niger, de la suspension des médias de propagande français, de la révision de la stratégie sécuritaire en coordination avec le Mali et le Burkina Faso grâce à la création de l'Alliance des États du Sahel AES, la création d'un fonds souverain pour la dignité du peuple, symbolisé par le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, le retrait à Orano du permis d'exploitation d'Imouraren, la réduction du prix des hydrocarbures entrée en vigueur le 23 juillet 2024, l'adoption de politiques sociales dans les domaines de la santé, de l'éducation et du logement, l'adoption d'une ordonnance portant protection sociale des personnes âgées et le début de solutions à ces revendications, le renforcement du personnel militaire à travers le recrutement et leur redéploiement dans les zones les plus affectées. Pour les efforts des 3 chefs d'État de l'AES dans la reconquête de la souveraineté des peuples du Sahel, le M62 a tenu à leur décerner le trophée d'or de la dignité africaine. Des actes héroïques posés par le général Abdraman Tchani, le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré, le mouvement M62 a décidé donc de décerner à ces 3 chefs d'État le trophée d'or de la dignité africaine. Pour l'engagement du mouvement M62 aux côtés du CNSP et du gouvernement, en phase parfaite avec la dynamique de la reconquête de la véritable souveraineté du Niger, le mouvement M62 a reçu le 1er août 2024 la médaille de la souveraineté Sarauni Amangou pour service rendu à la nation. Dans la continuité de son engagement en faveur d'une Afrique véritablement souveraine et digne, le mouvement M62 a décidé de traduire en actes concrets la vision et répondre à l'appel des dirigeants de la Confédération des États du Sahel AES, exprimé dans l'hymne La Confédérale, à travers le lancement le 3 août 2025 de la phase pilote de l'initiative citoyenne dénommée Garkuwar Kassa, les boucliers de la patrie. Pour le M62, il s'agit de soutenir la vision présidentielle d'un Niger indépendant et prospère en renforçant l'engagement patriotique en faveur de la défense populaire et du développement endogène. Organiser des Nigériennes et Nigériens engagés et les inciter au travail. Initier, mettre en œuvre, suivre et évaluer à la base des actions d'intérêt général. Accompagner l'État, ses démembrements et les communautés dans les efforts de développement de la consolidation de paix et de sécurité. Organiser des actions thématiques de sensibilisation et de communication. Pratiquer régulièrement des sports de masse. Amener les membres engagés dans l'initiative Garkuwar Kassa à développer des compétences,
et à créer et gérer leur entreprise. L'initiative qui a été généralisée par la suite à Dosso, Tawa, Maradi puis Agadez se déploie autour de 4 thématiques majeures: la sécurité et défense populaire de la patrie, le développement endogène et initiatives communautaires, la souveraineté alimentaire, ainsi que la refondation politique et le changement de mentalité. Dans cette optique, le mouvement M62 Mutunci Burkintare a mené plusieurs actions de développement communautaire. Dans le cadre de la mobilisation générale, de nombreuses initiatives ont été organisées. Prières collectives, kunut, lecture du Saint-Coran et invocation, conférences débats, matchs de football, célébration de l'anniversaire du retrait de l'AES de la CEDEAO, table ronde, sondage sur la gestion du CNSP, suivi d'une tournée nationale de vulgarisation des résultats. À cela s'ajoutent des contributions à la vulgarisation de la vision du chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Chani, et de la charte de la refondation à travers le pays, des campagnes de sensibilisation sur la mobilisation générale, des marches, meetings et déclarations de soutien au président de la République, au CNSP, aux forces de défense et de sécurité FDS et aux pays membres de l'AES, ainsi que des journées de salubrité, des dons de table-banc et de fournitures scolaires, des dons de sang, des journées d'orientation pour les jeunes bacheliers, des soirées culturelles et artistiques. En tant que sentinelle de la refondation, le mouvement M62 participe de manière active à l'animation des institutions de la République à travers plusieurs de ses membres. Son coordonnateur national, Abdoulaye Seydou, au gouvernement en qualité du ministre du Commerce et de l'Industrie, Falmat Al-Hajtaya, membre de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale COLDEF, Maman Sanoussi, conseiller au Conseil consultatif de la refondation CCR. L'engagement du mouvement M62 Mutunci Burkintare s'est également illustré par le don suprême du sang. Le coordonnateur régional du mouvement M62 de Niamey, Issa Santi, également administrateur délégué de la commune de Gouroual, a sacrifié sa vie en se déployant sur le terrain et en mettant en place un groupe d'autodéfense animé par des jeunes de la localité pour faire face au terrorisme, avant d'être lâchement assassiné dans le village de Yatakala par des terroristes sans foi ni loi. Mon général Abdourahmane Chani, garde debout, homme de troupe. Mon colonel Assimi Beka, garde debout, homme de troupe. Mon capitaine Ibrahim Traoré, garde debout, homme de troupe. S'il vous plaît, sauvez Maman Afrique.